Eiffel offerte par ce vendeur qui la voit déjà sacrée Miss France. Vemalama Chavez découvre Paris et de nouveaux accessoires de mode pour elle, le bonnet et l'écharpe. Donc on est au Trocadéro, il fait froid, mais on a l'occasion de voir la base de la Tour Eiffel et j'espère qu'on pourra faire de belles photos aussi pour les souvenirs et tout. Une belle photo avec la famille de son frère. Cette aventure, c'est l'occasion pour elle de passer du temps avec lui et de découvrir pour la première fois sa petite nièce d'1 an et demi. Et je suis très heureuse de pouvoir partager un instant avec eux et de les retrouver enfin. Mais ce moment familial ne doit pas effacer le but premier du voyage, décrocher la couronne de Miss France. Et cela doit passer par les votes. Très séduisante sur le terrain, Miss Tahiti se défend de toute stratégie de lobbying. J'ai eu l'occasion d'aller visiter des associations polynésiennes et je trouve que les actions parlent mieux que les mots. Donc si les valeurs que j'ai présentées sont celles que les personnes souhaitent voir dans une Miss France, alors c'est pour moi qu'il faudrait voter. Parmi les premiers à voter pour elle, évidemment, il y a sa famille. Près de 50 membres pourraient faire le déplacement à l'île le mois prochain depuis Tahiti. Ah ben là, c'est un peu la fête. On attend toute la famille, les parents, nos petits frères et sœurs, parce qu'on a encore d'autres petits frères et sœurs. J'espère vraiment qu'elle va gagner. Je vois qu'elle est favorite un peu partout. D'ici la cérémonie du 15 décembre, pas de répit pour la Miss qui va quitter Paris en début de semaine. Direction l'île Maurice. Un Ori Tahiti Zumbi pour récolter des fonds et aider des enfants défavorisés à entrer au conservatoire artistique. C'est ce que propose l'association des parents d'élèves et les enseignants de danse traditionnelle depuis 4 ans. Cet après-midi, plusieurs danseurs se sont mobilisés malgré la pluie. Thierry Teamo était parmi eux. Le Ori Tahiti Zumbi, c'est 1 heure de danse moderne et 2 heures de Ori Tahiti. Malgré la pluie, plusieurs enfants et adultes sont venus au conservatoire de Tiperui cet après-midi pour un moment de solidarité et de partage. Les filles, elles sont en paréo, elles sont pieds nus, elles sont prêtes à danser le Ori Tahiti, mais on voulait proposer autre chose pour qu'elles aient un œil un peu plus large de la danse en fait. Et ce sera vraiment de l'amour, du partage, de la bonne énergie, des sourires. C'est vraiment le but de cet après-midi. J'ai envie qu'ils viennent s'éclater, comme on fait d'habitude, faire du sport, faire de la danse, du Ori Tahiti, faire de la Zumba, passer du temps ensemble. L'événement est organisé par l'association des parents d'élèves et les enseignants de danse traditionnelle du conservatoire. Depuis 4 ans, 10 enfants défavorisés ont pu intégrer le conservatoire grâce à cette opération. Au niveau de l'association, on a toujours été proche des enfants. Et nous, on trouve pas juste aussi que nos propres enfants, nos enfants du pays, ne puissent pas accéder à ces cours. C'est vrai que ce n'est pas cher au conservatoire, parce que c'est un paiement annuel. Ce n'est pas excessif pour certaines familles, mais il y en a d'autres, ça fait cher. Donc ils ne peuvent pas parce qu'ils ont d'autres enfants aussi à qui venir en aide, quoi. Cette année, les fonds serviront aussi à financer un déplacement culturel des élèves de haut niveau en danse traditionnelle à Wharehape, à Papen'o. Et comme chaque soir depuis le début du Salon du Livre, nous vous présentons une œuvre littéraire polynésienne. Ce soir, je vous invite à découvrir L'île perdue de James Norman Hall. Il s'agit de la réédition du livre paru en 1944. L'histoire prend place en période de guerre, juste après le bombardement de Pearl Harbor. Un ingénieur américain est chargé de construire une base aéronavale à Bora Bora. Le narrateur y raconte la découverte d'une vie simple et heureuse, mais également comment sa mission a brisé ses croyances dans le progrès. À découvrir au Salon du Livre jusqu'à demain. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales actualités développées dans ce journal. La 2e journée mondiale des pauvres voulue par le pape François est l'occasion pour les SDF d'exposer et de vendre leurs créations à l'occasion d'une kermesse solidaire. Et puis la Calédonie s'apaise 2 semaines après le non à l'indépendance. Ce soir, nous donnions la parole aux métis de l'île. Un reportage à retrouver en replay sur tntv.pf. Merci d'avoir choisi TNTV pour vous informer. Restez